Let's go. Aujourd'hui, on va faire confiance au hasard pour créer une belle affiche de cinéma pour un film fictif. J'ai pensé à un système de roues divisé en 3 catégories. D'abord, on va définir le genre, le réalisateur et une roue spéciale contrainte. Je vous explique. Pour la roue des genres, j'ai mis les plus communs, ceux qu'on connaît tous, donc comédie, horreur, thriller, rom-com, drame, documentaire, film de Noël, comédie musicale, science-fiction. Pour la roue des réalisateurs, j'ai mis des réals assez connus, qui ont un univers particulier et propre à chacun, et qui se démarquent par leurs différents styles autant dans leurs films que dans leurs affiches. Et dans la roue spéciale contrainte, j'ai choisi soit des choses contraignantes en termes de mise en page, comme le fait par exemple d'avoir un énorme casting, donc beaucoup de noms à placer, un long titre, ou de devoir placer des logos festivals. Ou alors des directions en termes de style, comme un film indépendant ou un blockbuster, ou le genre d'affiche des années 90, ou plutôt celle d'aujourd'hui. C'est parti pour le tirage au sort. C'est parti pour faire tourner les différentes roues. Let's go. Donc on va commencer avec le genre. Je stresse. Drame. Drame, ok. Ouais. Ok. Je sais pas quoi dire. Maintenant celle des réalisateurs. C'est parti. Let's go. Ok, Night Shyamalan. Ok, bon, bah drame et M. Night Shyamalan, c'est pas si opposé, donc ce sera pas insurmontable, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Et maintenant la roue des contraintes, je pense que je vais en tirer 2. Titre manuscrit. Donc je vais devoir faire un titre à la main. Voilà, on va tirer la deuxième. Logo festival. Ok, donc je vais devoir placer des logos festival sur l'affiche. Ok, bon. Maintenant qu'on a tourné nos roues, on va avoir besoin d'un synopsis et d'un titre pour notre film fictif et on va les demander à notre meilleur ami, ChatGPT. Donc voilà, je lui ai dit ce qu'on avait tiré au sort et il m'a proposé plusieurs synopsis et je suis partie sur celui-ci. Après un accident, Anna se réveille dans un hôpital où tout le monde semble la connaître, mais elle a tout oublié. En reconstituant son passé, elle découvre que sa vie pourrait être une mise en scène. Waouh. Bon voilà, c'est classique mais bon, ça marche. Et comme c'est du Shyamalan, il faut un twist, forcément. J'ai choisi celui-ci, je me permets de vous spoiler. Anna n'a jamais eu d'accident. Elle est en réalité cobaye d'une expérience effaçant et recréant artificiellement des souvenirs, mais un détail imprévu remet tout en question. Ensuite pour le titre, il m'en a proposé plusieurs et j'ai choisi Echoes ou Echo. C'est court, percutant et mystérieux, donc c'est parfait. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut et on se retrouve demain pour les premières idées. Là je vous avoue que j'ai pas trop d'inspi, mais on verra demain, on croise les doigts. Du coup j'ai fait un petit moodboard de mon côté, je vous le mets à l'écran. J'ai mis tout simplement des affiches des films de M. Night Shyamalan pour me plonger dans son univers et des affiches de drame, voilà, pour voir un peu ce qui a été fait. Et comme il nous faut un titre manuscrit, on va commencer par ça. Du coup let's go sur Procreate, on prend l'iPad. Et donc là je teste plusieurs pinceaux et après c'est un peu au feeling, donc voilà, je vous laisse avec ça. Du coup j'en ai fait plusieurs et je choisirai celui qui fonctionne le mieux avec l'affiche. Parlant d'affiche, on va commencer, hein. On va aller sur Photoshop. C'est parti. Alors voilà, j'imaginais l'accident sur une route isolée et j'ai choisi un accident d'avion car je trouve ça
plutôt stylé visuellement. Je voulais aussi une ambiance chaotique, donc avec un ciel un peu orageux. Je viens ajouter une explosion et une fumée noire. Au début j'ai un peu galéré, mais je pense avoir réussi après. Je viens créer l'ombre de l'avion sur la route pour accentuer le fait qu'il est vraiment en train de tomber. Ensuite je viens ajouter le perso principal. J'ai choisi de la mettre en tenue d'hôpital pour faire référence à l'histoire du film. Pour montrer que ces souvenirs sont fake et artificiels et que l'accident ne s'est jamais produit, je viens mettre des effets d'écran et des sortes de bugs dans l'image, comme si elle avait un écran face elle. Je viens ajouter le texte. Et là je me suis dit, il y a un truc qui cloche, enfin ça va pas. Je sais pas, j'étais pas très satisfaite et ça venait je pense du personnage. Du coup je suis allée chercher une autre image qui fonctionnait mieux à mes yeux, avec une position plus dynamique, moins rigide. Je viens créer son ombre et modifier sa chemise actuelle pour faire en sorte qu'elle ressemble à une tenue d'hôpital. Je fais ma petite chromie et je viens placer mes deux petites contraintes, donc mes logos festival et un de mes titres manuscrits que j'ai fait juste avant. Et je vous laisse avec le résultat. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si pour vous j'ai bien répondu aux différents critères. Est-ce que surtout vous avez aimé le concept? Je pense que j'en ferai d'autres. En vrai, il y a moyen de faire plein d'autres choses différentes et cool. Moi, en tout cas, j'ai kiffé le faire. Donc j'espère avoir réussi et on se voit très vite. Ciao!